Concis. Donc veuillez m'excuser, je parle pas mal. Mais j'ai du coup cette charge d'apporter le message. J'aimerais juste vous inviter à prier pour que Dieu dispose nos cœurs à écouter sa parole et qu'on soit tous édifiés. Seigneur, merci pour ta parole, c'est la vérité. Seigneur, on est privilégiés de pouvoir l'écouter. On te prie pour que tu parles à nos cœurs. Seigneur, conduis-nous par ton Esprit Saint. Agis, Seigneur. Tu es vivant et tu parles. Aussi, on veut compter sur toi. En tout cas, je veux compter sur toi. Conduis-nous, Seigneur, pour cette réflexion. Et toute chose est pour ta gloire, Seigneur. On veut te rendre nos gloires, on sait pas. Au nom de Jésus. Alors, vous connaissez probablement que dans la Bible, Jésus parle souvent en parabole. N'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce qu'une parabole? Eh bien, en fait, c'est une histoire ou une image qui illustre une vérité ou un enseignement. C'est souvent énoncé en réponse à une problématique, une pensée qui vient de l'auditoire de Jésus. Quelques exemples de paraboles que vous connaissez. Parabole du semeur, du juge unique, etc., etc. Alors, ce matin, j'aimerais aborder 4 idées pour aider à comprendre une parabole. 4 idées. Premier point, c'est qu'une parabole est destinée à enseigner une vérité essentielle. Deuxièmement, ce qui se passe dans une parabole est familier et dans le domaine du possible. Troisièmement, l'enseignement commence avec des faits faciles à comprendre pour aboutir à un enseignement nouveau. Et enfin, une parabole donne soit une solution à un problème, soit une réponse à une question. Ça va? Super. Alors c'est avec cet arrière-plan que nous allons ensemble regarder le passage de ce matin. Pas de théorie sans mise en pratique, n'est-ce pas? Si. Alors lisons ensemble Luc, chapitre 19, les versets 11 à 28. Est-ce qu'il y aurait un volontaire pour lire? S'il vous plaît. Luc, chapitre 19, les versets 11 jusqu'à 28. Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000, et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 000. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles. Méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé
et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Amen. Ça arrête la parole de Dieu. Merci beaucoup, Pierre. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles parce qu'on va dérouler le passage ensemble. Mais s'il y a une chose à retenir, c'est ceci. Jésus, le roi des rois, est parti et il reviendra certainement. Servons-le fidèlement pour être prêts au jour du jugement, à lui rendre des comptes et recevoir la formidable récompense de sa part. S'il y a quelque chose à retenir, c'est que Jésus, le roi des rois, est parti et il reviendra avec certitude, il reviendra. Servons-le fidèlement pour être prêts au jour du jugement, à lui rendre des comptes et recevoir la formidable récompense de sa part. Alors que Jésus se dirige vers Jérusalem pour accomplir ce pourquoi il a été envoyé, ôter les péchés du monde, ouvrir les portes du ciel, il continue de faire des miracles et d'enseigner lorsqu'il se dirige vers Jérusalem, il a résolu d'y aller. Ce fut le cas à l'égard de Zachée, où il a, ce chef de publicain que vous connaissez tous, il a décidé de se repentir, et ça s'est manifesté par sa générosité aux pauvres, et en réparant ses torts envers ceux qu'il a offensés. Cependant, alors qu'une foule constate ce qui est arrivé à Zachée, entendant Jésus dire que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, et voyant qu'ils sont bientôt à Jérusalem, un schéma de pensée menant à une conclusion hâtive, croyant que le royaume de Dieu allait paraître sur eux. C'est alors que Jésus donne une parabole pour éclairer tout le monde sur le royaume de Dieu et son avènement. Alors, petite mise en situation. Où on va regarder tout d'abord par deux questions. Est-ce que l'auditoire de Jésus envisageait le royaume de Dieu comme une réalité spirituelle ou une réalité physique? Alors, étant juif, plusieurs prophéties de l'Ancien Testament, et notamment dans Daniel, encore dans Michée, nous parlent du fait que, je cite Daniel 2,44, à l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. Donc, ça fait référence au royaume de Dieu. Ce règne est absolu, éternel, sans partage. Le souverain, c'est lui. Et il est victorieux sur tous ses ennemis. Avec une base pareille, les Juifs, donc, s'attendaient à voir le royaume de Dieu, terrestre, physique, au sens strict du terme. Vu qu'ils entendent Jésus parler du Fils de l'homme, du salut, et ainsi de suite, et s'ajoute à ça la réalité économique, sociale, politique au moment du ministère terrestre de Jésus, pour les Juifs, l'attente était très très intense. N'oublions pas qu'ils étaient sous domination romaine. Et quand tu es sous une domination d'un autre pays, d'une autre nation, ça ne devait pas être la vie en rose tous les jours. Voilà le tableau. Mais Jésus, il va répondre autrement à leurs attentes vis-à-vis
de l'avènement du royaume de Dieu. Et il va même exhorter à une attitude auquel il ne s'attendait probablement pas, en fait. D'où le verset 11, où il dit « Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait à l'instant que le royaume de Dieu allait paraître. » Allait paraître. Si le tableau est là, on aborde la deuxième question. Est-ce que la parabole de Luc, c'est la même que celle de Matthieu 25? Vous connaissez probablement cette parabole dans Matthieu 25. Il s'agit de la parabole des talents. Vous connaissez? Oui. Excellent, on en parle beaucoup. Mais, est-ce que c'est la même parabole? Eh bien, au fait, ce n'est pas la même chose à plusieurs niveaux lorsqu'on compare. Quelques éléments que je relève ici, c'est que les monnaies sont différentes plutôt. L'un en talent, tandis que l'autre en mine. Et notez bien que le talent, ce n'est pas ici une faculté. Ce n'est pas du tout une faculté ou une aptitude à réussir quelque chose. Restons dans le contexte. Ensuite, deuxième élément que je relève, c'est que la valeur de la somme confiée à chaque serviteur est différente pour chaque serviteur dans Matthieu, et c'est selon la capacité de chaque individu dans Matthieu. En revanche, la valeur de la mine, elle est équivalente pour chaque serviteur. Enfin, on voit ici une catégorie de personnes qu'on ne voit pas dans la parabole des talents. Les concitoyens. Les concitoyens. Bref, ce sont deux choses qui ne se ressemblent pas du tout. Alors, si c'est le cas, et si c'est clair pour nous, entrons maintenant dans le vif du sujet. Avant de dérouler verset par verset, nous observons par une lecture générale qu'il y a plusieurs personnages. Plusieurs personnages, un homme noble qui a été investi d'une autorité royale, un groupe de serviteurs, un groupe de concitoyens, une ambassade. De manière générale, il y a pas mal de monde dedans. Mais regardons plus en détail. Verset 12. Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Qu'est-ce que nous pouvons connaître ici sur cet homme? Eh bien, Jésus parle d'un homme de rang noble, de rang social aisé. Il part en voyage dans le but de se faire introniser, pour ensuite revenir plus tard. Rien n'est précisé sur la durée de son voyage. La seule certitude est qu'il reviendra en tant que roi. C'est bon jusque-là? Oui. Verset 13, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Waouh! L'homme noble, avant de partir pour son voyage, ayant plusieurs serviteurs, il en appelle 10. Et à ces derniers, que fait-il? Il va confier 10 000. C'est quoi une mine? C'est quoi? Eh bien, si vous avez vos Bibles, généralement, il y a un petit référentiel de poids, de mesure, à la fin. Et qu'est-ce qu'on trouve là? On trouve qu'une mine, ou encore l'équivalent d'une pièce d'or, eh bien, en fait, c'est de l'argent. Et quelle est sa valeur? C'est l'équivalent de 3 mois de salaire d'un ouvrier, ou 100 journées de travail. Si on réfléchit un peu en SMIC, eh ben, c'est l'équivalent de 4 278,9 €. Ah, si tu touches le SMIC par mois, c'est ça. Alors, comment sont réparties les mines? Comme je disais, de manière équivalente. Chacun a reçu la même part. Et s'il les a confiés à ses serviteurs, ces derniers ont reçu un ordre de mission. Laquelle? Oui, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Autrement dit, faites fructifier ce que je vous ai confié. Faites du profit avec ce que je vous ai donné comme argent. Il faut que ça rapporte. Il faut que ça rapporte. L'accomplissement de cette mission est soumise à une seule condition, une date butoir, le retour de leur maître, le retour de l'homme noble. Alors, on continue, verset 14. On déroule encore?
Mais ses concitoyens le haïssaient. Ah. Et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Waouh! Il y a un caractère rebelle qui nous est révélé vis-à-vis de ses concitoyens. Ce sont des révoltés avant l'heure, en fait. Un peu gaulois, non? Un peu gaulois, ces gens, n'est-ce pas? C'est clair, ils ne veulent pas qu'il règne sur eux. Ils expriment même leur rejet en envoyant une délégation à la suite du roi et qui sont chargés de dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Alors que le moment de l'intronisation n'a pas encore lieu, bien que les concitoyens savent que l'homme noble sera intronisé, ils le savaient, eh bien, ils lèvent déjà le point. Normalement, le roi règne, et c'est après que les gens se révoltent. Mais, ici, les concitoyens n'ont pas fait les choses dans En réalité, quand Jésus, jusque-là, soulève cette situation, dans le contexte de l'époque de Jésus, il y avait Hérode le Grand qui avait obtenu son royaume en se rendant à Rome. Son fils, Archélaüs, il alla aussi à Rome recevoir son titre de roi de Judée. C'est historique. Et il fut suivi directement d'une délégation juive opposée à son règne sur eux. Donc, vous imaginez l'auditoire de Jésus entend tout ça, et ça doit leur faire tilt. Waouh! Ok. Quelle est cette histoire? On parle de tyran. Hérode, c'était un tyran. C'était vraiment un tyran. Mais on continue. Verset 15. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Il me reste plus que 15 minutes. Ah. Alors, qu'est-ce que nous apprenons? Tout d'abord que l'intronisation a bien eu lieu. Et quoi d'autre? Eh bien, on ne sait pas au bout de combien de temps il est revenu, mais il est revenu. Il est revenu. Et qu'est-ce qu'on sait? La première chose qu'il fait, c'est une convocation. Une convocation. Il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent. Il prend contact directement avec eux. Pour quel but? Eh bien, pour demander des comptes. Pour demander des comptes. Au fait, le roi agit comme un businessman. Il fait des placements, il investit, puis il attend le retour sur investissement. Ah, intéressant, n'est-ce pas? Il est animé par l'appât du gain. Alors on arrive maintenant au verset 16 à 19. On voit deux serviteurs. Le premier vint et dit « Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. » Il lui dit « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit « Seigneur, ta mine a produit 5 000. » Il lui dit « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » On va déjà s'arrêter là. Alors dans ces versets, on a le premier et le second serviteur, et ils ont agi de la même manière à l'égard du roi et avant tout dans l'accomplissement de la mission. La mission qui leur a été confiée, qui était de faire valoir. Avec un profond respect, ils reconnaissent l'autorité du roi. Et ils reconnaissent aussi que les mines, ce n'était pas à leur propriété, mais à lui, au roi. Et pour tous les deux, regardez comme c'est fructueux. Ils ont accompli la mission à merveille. On passe d'une mine à 10 000. Donc, on a une augmentation conséquente. On passe de 100% à 1000%. Waouh! Donc, si je reviens au SMIC, 4 278,9 € à 4 278 900 €. Waouh! 4 278 900 €. C'est une sacrée somme quand même. 4 420. 4 278 900 €. Il devait être content le roi. C'est 40 000 €. 42 000. Oui. 42 000.
42 000. Alors, 4 278 euros. Alors, il vous est révélé ici mes difficultés en mathématiques. Bon, faites-moi grâce, s'il vous plaît. Faites-moi grâce. Mais on continue par la suite et on a la même situation. Une mine rapporte 5 000. Et là, eh ben, je ne donne pas les résultats des C'est énorme. C'est énorme. Mais comment ils ont fait alors? Comment ça a pris autant d'ampleur? Eh bien, on s'imagine qu'ils ont pris des risques. Et on s'imagine aussi qu'ils ont bossé Dieu. Comment le roi réagit à leur égard? Il dit ceci au verset 17. C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de Dieu. Waouh! C'est énorme. Il est content d'eux et il fait de l'éloge à leur égard. Et il les récompense. Il les récompense pour leur fidélité. Une qualité que le Seigneur met en avant, la fidélité de ses serviteurs. Et quelles sont les récompenses qu'il accorde à ses serviteurs? La gouvernance de plusieurs villes. Est-ce que c'est proportionnel à ce qu'ils ont pu gagner? Peut-on comparer l'échelle de responsabilité aussi entre la mise en valeur d'une ligne et la gouvernance de 10 villes? Clairement pas. Clairement pas. Mais force est de constater que le roi est généreux. Il est très généreux. Tout va bien à ce stade? Ouais. Super. Mais arrive maintenant le troisième serviteur, et vous allez voir, celui-là, c'est un cas particulier. On est à un tournant de la parabole. Et ça tourne au vinaigre. Versets 20 à 21. Un autre vin est dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. À la différence des deux serviteurs précédents, le troisième, il n'a pas fait le job. Il n'a pas fait son boulot. C'est un échec, en fait. La mission n'est pas accomplie. Il est resté à rien faire avec sa mine, il l'a conservée seulement. C'est tout. Il ne s'est pas mis en peine d'utiliser l'argent de son boss pour le faire fructifier. Au point même que c'est son Seigneur qui lui dit, avec un ton de reproche et de jugement, pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour je le retire avec un intérêt? En gros, pourquoi tu n'as pas capitalisé? Pourquoi? Alors ce troisième serviteur donne des excuses. Qu'est-ce qu'il dit? J'avais peur de toi. Est-ce que son explication est valable? Non. Lorsqu'on a peur de quelqu'un, on se plie à ses ordres. On accepte. N'est-ce pas? Et puis le serviteur continue et il dit, tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Oh. Alors, c'est intéressant. Si on a peur, on s'exécute, puisqu'on sait qu'une désobéissance sera suivie d'une sanction. Et comme si la désobéissance du troisième serviteur ne suffisait pas, il fait ouvertement un reproche à son maître, comme étant sévère. Et cerise sur le gâteau, il le critique carrément sur sa manière de gérer, manière d'agir et de faire. À ce stade, on ne parle même plus de culot, c'est carrément de la folie. Vous rendez-vous compte? Un roi du temps de Jésus. Imaginez Hérode le Grand. Il lui suffit d'un claquement de doigts et tu as une tête décapitée. C'est fou. C'est fou. Et là,
eh bien, chose étonnante, il sait ce qu'il doit faire, mais il choisit de ne pas le faire en toute connaissance de cause. Et en rejetant le problème sur son maître. Il y a une forme d'hypocrisie, de méchanceté. C'est dommage. C'est dommage et c'est triste. Et le roi, sur la base de ses excuses, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, au verset 22 à 23, il dit: je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retire avec un intérêt? Que fait le roi? Il le juge. Il juge ce serviteur. Il l'accuse et dit que c'est un méchant serviteur. Et il met l'accent sur les circonstances aggravantes qui justifient son jugement. Et le reproche qu'il lui fait, en n'ayant pas capitalisé l'argent, pour en obtenir au moins des intérêts, et le verdict qu'il va rendre à son égard. Je ne sais pas si vous voyez un peu la scène, mais la condamnation est claire. Bref, le roi est déçu et il est énervé dans cette situation. Puis, verset 24, que dit-il? Il dit à ceux qui étaient là: ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 000. Voilà la sentence pour le serviteur infidèle. On le dépouille de ce qu'il avait. Et ce qu'il avait, on le confie au premier serviteur qui avait déjà énormément. Est-ce que ce dernier n'avait pas assez? Évidemment que oui. Évidemment qu'il en avait beaucoup. D'ailleurs, les réactions des autres serviteurs qui étaient là démontrent bien la surprise par rapport à l'affectation de l'argent au premier serviteur. Mais pour le roi, ce n'est pas ce qui compte. Ce n'est pas ce qui compte. L'autre évidence par rapport à cette sentence du troisième serviteur, c'est qu'il ne reçoit pas de récompense. Alors, tous les jugements du roi, c'est fait par rapport aux œuvres de ses serviteurs. Et notez bien, il demande des comptes uniquement à ses serviteurs et pas aux concitoyens. Ça va jusqu'à ce stade? Super. Personne ne dort? Non. Merci Seigneur. Alors, maintenant, en parlant des concitoyens, qu'arrive-t-il au verset 27? Il dit: au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les dans la prison. C'est violent. Ouais. C'est violent. Mais c'est dans les Écritures. C'est dans les Écritures. C'est normal finalement. Un homme de pouvoir, à l'époque de Jésus, tout comme aujourd'hui dans certains pays, comme la Corée du Nord, ne laissera pas passer des sujets rebelles à son autorité, qui se révoltent. Ça ne subsistera pas non plus. Si nous avons déroulé tout ça jusque-là, explication de la parabole. Quelle vérité pouvons-nous en retenir? Eh bien, le royaume de Dieu, espéré est pour plus tard. Mais au jour de son avènement, les serviteurs du Seigneur doivent se préparer à rendre compte à Dieu, ayant mis en œuvre tout ce qu'ils ont pu pour accomplir la mission qui leur a été confiée. Faire fructifier le don qui leur a été donné. Et à côté de ça, eh ben, les autres personnes qui rejettent le roi et son autorité, qui se rebellent, eh ben, subiront la condamnation mortelle. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Au fait, Jésus annonce son départ. Son départ. On parle ici après sa résurrection, quand il part au ciel, et puis son retour et le jugement qui l'accompagne. Et il met en garde qu'il faut s'y préparer en faisant valoir ce qu'il nous a donné.
parce que nous aurons à rendre des comptes au Seigneur à son retour. Alors, s'il n'y a qu'une seule vérité, dans l'interprétation de la parabole, n'empêche qu'on peut en faire plusieurs applications. On peut en retirer tellement d'applications. J'espère que cette parabole ne vous laisse pas indifférent. Je l'espère que non. Quoi que nous pensons, il est clair que le royaume de Dieu surviendra. C'est un mauvais mot. Quand aucune idée, un jour, le jour du Fils de l'homme, pour le jugement de l'humanité, va se produire. Et c'est au retour de Jésus que ça va se réaliser. C'est imminent, il reviendra. Jésus reviendra. Et j'ai beaucoup apprécié dans la présidence qu'on a rappelé que un jour, on sera dans l'éternité avec le Seigneur. Et maintenant, on sait qu'il reviendra. À ce moment-là, ce sera le jugement de la terre. Dans la parabole, il existe deux catégories de personnes au final. Ceux qui sont serviteurs du souverain roi du royaume de Dieu, et ceux qui sont ennemis du roi en rébellion contre ce roi. Alors, dans quelle catégorie faites-vous partie? À quelle catégorie appartenez-vous? Dans la première catégorie, celle des serviteurs, il y a deux sous-catégories. Celle des mauvais serviteurs, inutiles au Seigneur, et celle des serviteurs fidèles au Seigneur. Bien que l'histoire du méchant serviteur infidèle finit en queue de poisson, les jugements du serviteur du roi ne font pas référence à son salut. Qui, lui, est définitif. Le salut est définitif, entièrement accompli en Jésus. Ça, c'est clair et net. Mais bien que le salut soit définitif, qu'on soit sauvé, il y a une mise en garde ici par rapport à la suffisance. Par rapport à la suffisance. C'est à éviter à tout prix. De juste rester dans notre état habituel, c'est dangereux. Il faut aller vite. Alors, chaque enfant de Dieu a reçu le même don et rendra des comptes pour ses œuvres au Seigneur devant le tribunal de Christ. Le Seigneur Jésus nous a confié une mission, après qu'il est ressuscité, disant que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés au sang à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et il dit, vous êtes témoins de ces choses. La mission n'a pas changé, et c'est important d'évaluer nos œuvres pour le Seigneur en rapport à elle. Il me semble que il ne s'agit pas ici, par rapport aux dons des mines, il ne s'agit pas des dons spirituels que le Saint-Esprit a répartis à chaque individu, vu que les mines sont réparties à part égale. Mais quel est le dénominateur commun entre tous les enfants de Dieu? C'est l'évangile de Jésus-Christ. Et le faire connaître, c'est à ça que nous sommes appelés. D'une manière ou d'une autre, le faire connaître, ça importe aux yeux du Seigneur. C'est important. Ce n'est pas une option, c'est l'ordre de mission. J'étais vraiment touché tout à l'heure par un verset qui m'est venu comme ça pour cette prédication, où il dit, Jésus, en Jean 15, 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. » Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Waouh! Alors,
Pourquoi se mettre à l'œuvre? Pourquoi se mettre à l'ouvrage? C'est que ce que nous ferons sur cette terre n'est pas en vain aux yeux du Seigneur. Ils auront des impacts dans l'éternité. Et c'est un réconfort de savoir que le Seigneur Jésus nous accordera des récompenses inimaginables, incommensurables, formidables, et qu'on ne peut même pas imaginer dans l'éternité avec lui. Il voit nos efforts, nos sacrifices, nos peines à son service, et vous imaginez régner avec lui un jour. C'est une grâce immense, et les récompenses ne sont pas méritées. Le roi, dans cette parabole, il pouvait ne pas récompenser ses serviteurs, et il est en droit de le faire. Il est en droit de le faire parce qu'il est le souverain. Mais le roi a donné des récompenses en reconnaissance de la fidélité de ses serviteurs et du service rendu. Si nous sommes déjà au service du Seigneur, dans l'accomplissement de la mission, restons fidèles, persévérons, continuons, malgré parfois des temps de découragement, malgré parfois des difficultés, des épreuves, persévérons, soyons fidèles. Dans la police, vous savez, l'agent qui a exercé au bout peut-être d'une vingtaine d'années, je crois, il reçoit une médaille d'honneur, automatiquement. C'est une récompense en échange de ses loyaux services envers la nation. J'espère qu'il n'y a pas un policier ici. En tout cas, qu'il me corrige si je dis des bêtises. Mais de même, le chrétien recevra une récompense pour le service rendu. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas un but. C'est une grâce. C'est une grâce. Et c'est un cadeau immérité. Parce qu'est-ce qu'on n'a pas reçu du Seigneur au fait? Tout lui appartient. Tout lui appartient. Alors, il y a une autre catégorie. Les ennemis du roi qui ne veulent pas reconnaître son autorité et s'y soumettre de bon cœur. Ceux-là ne font pas partie du royaume de Dieu. Cela à cause d'un refus volontaire de Jésus et de son évangile. À cause du péché. Il est dit, tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Nous sommes tous dans cette catégorie de base. Mais le jour où nous acceptons de recevoir par la foi, en croyant en Jésus-Christ et en son sacrifice, le jour où cela arrive, nous passons d'ennemis de Dieu à enfants de Dieu. Et là, si nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et on n'a plus la colère de Dieu sur nous. Et on échappe à sa colère divine. Parce que Dieu est en colère, les amis. Il est en colère contre le péché. Et Dieu est juste. Et il ne laissera pas le mal impuni. Si un roi terrestre, un tyran, n'admet pas qu'on rejette son autorité, à plus forte raison, le Seigneur ne laissera pas passer le mal. Pour l'instant, il est patient. Il est patient. Et l'invitation nous est donnée d'appartenir à son royaume. Et comment? En plaçant notre foi en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de nos vies. Pour l'instant, le royaume de Dieu est encore spirituel. C'est le règne de Jésus dans nos cœurs. Et ce, jusqu'à son retour. Jusqu'à son retour.
Jésus lui-même dit que son royaume, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Jean 18, 36. Jésus parlait à Pilate et il lui demande, tu es roi? Et voilà ce qu'il répond. Oui, je le suis, mais mon royaume n'est pas d'ici-bas. Ah. Sauf que les auditeurs de Jésus, à ce moment-là, ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris ça quand Jésus délivre sa parabole. La réaction des disciples, même plus tard, nous révèle l'incompréhension. Bien longtemps après sa résurrection, au moment de l'ascension, les apôtres, réunis, lui demandent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? On parle ici du royaume futur, le Messie, le roi absolu, éternel. Heureusement, il est patient. Il est patient. Et par la suite, lorsque le Saint-Esprit est venu, les disciples ont compris que le royaume est déjà là. Et c'est dans le cœur que ça se passe. Et maintenant, on espère l'avènement du royaume définitif, clair. Et jusque-là, on est sur cette terre à lutter contre vents et marées, parce que la vie chrétienne n'est pas facile. Mais on va lutter pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ à tous ceux qui sont autour de nous. Parfois, nous désirons voir le royaume à cause des circonstances du monde. Mais sommes-nous prêts à ça? Le retour de Jésus est imminent. Mais sommes-nous prêts à ça? Une chose est certaine, on est invité à s'y préparer, à mettre la main à la charge pour accomplir la mission qui nous a été confiée. Alors, souvenons-nous d'une chose, on est toujours dans les idées pour comprendre les paraboles. Et vous voyez, quand on lit les paraboles, on peut commencer à faire des parallèles rapidement pour interpréter les paraboles. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Restons juste sur une idée principale. Un exemple de danger, c'est de voir que dans notre propre passage, si on dépouille le serviteur, le méchant serviteur de l'ami qu'il avait, est-ce qu'on peut dire qu'on peut perdre le salut? Si nous lisons toutes les Écritures, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Personne ne me délivrera de sa main. Il y a plein de passages qui attestent que notre salut est sûr et certain. Il y a une sécurité éternelle. Ou encore, le danger de juste mettre Jésus comme le roi dans cette histoire. Comment est-il décrit? Comme un homme sévère. Mais est-ce qu'il n'est que ça? Pas que. Et il y a d'autres situations où on pourrait faire ça. Mais soyons simples à l'approche des paroles. Soyons simples. Juste pour revenir à l'essentiel, c'est que Jésus, notre roi, est parti et il reviendra. Certainement. Servons-le fidèlement pour être prêt au jour du jugement à lui rendre des comptes et recevoir la formidable récompense de sa part, de régner dans sa présence. Et ça, c'est un privilège. C'est un privilège.
J'aimerais vous inviter à prier. Et puis, je laisserai la place à Yvon. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour cette parole. On a beaucoup à nous enseigner. Et on a besoin, Seigneur, de se laisser enseigner par elle. Merci Seigneur pour le fait qu'on ait pu nous y plonger. Seigneur, on te prie pour que ça reste dans nos cœurs, qu'on puisse y méditer. Et qu'on puisse, Seigneur, nous mettre à l'œuvre. La mission est grande. La moisson est grande aussi. On te prie, Seigneur, pour que tu nous motives. Merci, Seigneur, pour le fait que tu ne nous demandes pas de le faire par nous-mêmes, mais de te laisser toute la place pour accomplir ton œuvre. Car c'est ton œuvre, c'est pas ton œuvre. Et Seigneur, à toi toute la gloire, pour toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Fifi.